Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme, cette semaine, les Français de groupe Edmond de Rothschild remportent l'acte 7 des Extreme Sailing Series à Nice. Alors que tous les Volvo Open 70 sont arrivés à Alicante, Mike Sanderson subit une opération d'urgence. Fabien Delahaye est sacré champion de France de la course au large après la Quiberon solo. En RC44, Team Aqua s'assure du titre 2011 après l'étape croate. Et pour finir, le rendez-vous incontournable des voiles de Saint-Tropez. Un point après 5 jours de course et 29 manches disputées, seul un petit point permet aux Français de groupe Edmond de Rothschild de remporter l'étape niçoise des Extreme Sailing Series devant Artemis Racing. Ils auront été pourtant très irréguliers les 4 premiers jours de compétition, mais ont quand même laissé Terry Hutchinson dans leur tableau arrière, malgré un retour en force de l'Américain lors des dernières courses. Et pour faire la différence sur cette étape, l'équipage français s'est appuyé sur un nouvel élément, Philippe Mourniac, le spécialiste du Tornado. Sur ces 5 jours de régate, il aura joué le rôle de coach, un vrai plus au niveau stratégique et technique pour les Français, qu'il prouve par cette victoire. Et Red Bull aura encore fait dans l'extrême lors de la 4e journée. Pendant la première manche, le tacticien Hans-Peter Stienescher perd l'équilibre et tombe à l'eau dans l'axe du safran, une drisse enroulée autour de la cheville. Traîné sur une dizaine de mètres par le pied, il ne peut plus respirer, il est blessé à la tête. Rapidement pris en charge et transporté à l'hôpital, il en ressort avec quelques points de suture sur le haut du crâne. En signant sa 2e victoire, Pierre Pennec et ses hommes reprennent les rênes du championnat aux dépens des Italiens de Luna Rossa qui passent 2e, en 3e les Néo-Zélandais de Dean Barker. Alors que tous les bateaux sont arrivés à Alicante et préparent le très prochain départ de la Volvo Ocean Race, Mike Sanderson subit une opération d'urgence. Il valait mieux que ça lui arrive à terre qu'en pleine mer. À 3 semaines du grand lancement de la Volvo Ocean Race qui commencera par une régate inshore à Alicante, Mike Sanderson, le skipper du Volvo Team Sanya, a été opéré de l'appendicite. Le marin avait commencé à se sentir mal en naviguant à bord d'un autre bateau en France la semaine dernière. C'est donc en urgence qu'il a été pris en charge à son retour en Espagne. L'opération empêchera à coup sûr le Néo-Zélandais de participer au parcours de qualification de 600 000 prévu pour le 7 octobre, mais sûrement pas au début de la course autour du monde en équipage, a-t-il assuré. À l'heure actuelle, tous les concurrents sont arrivés à Alicante. Puma, arrivé le 1er octobre, était le dernier qui manquait à l'appel. Les autres Volvo Open 70 qui défendent les couleurs de Team Sanya, Team Telefonica, Groupama, Camper et Abu Dhabi ont déjà commencé les contrôles de jauge dans le port espagnol. Pour rappel, la première étape de la course s'élancera le 5 novembre à destination du Cap, en Afrique du Sud. Il succède à François Gabard, Fabien Delahaye est sacré champion de France de course au large en solitaire 2011. La saison Figaro s'est achevée par la victoire d'Erwan Tabarly sur la Quiberon solo. Le skipper de Nakarat termine 6e d'une dernière manche remportée par Jean-Pierre Nicole. Il coiffe ainsi sur le poteau Morgan Lagravière qui termine 14e sur cette manche à bord de son Figaro Vendée. Au général, il prend donc la 2e place. En 3e position, Éric Perron sur Massif. Après cette course marquant la 4e et dernière étape du circuit Figaro, le classement final du championnat de France de course au large en solitaire a pu être établi. Fabien Delahaye qui termine 2e de la Transat BPE, de la Generali Solo et de la solitaire du Figaro, puis 10e sur cette Quiberon solo est sacré champion de France. Derrière lui, Erwan Tabarly et Nicolas Linven. Team Aqua remporte l'étape croate du circuit RC44 et s'assure du titre de champion 2011.
Avec 16 points d'avance lors de la dernière journée de course, seule une très mauvaise manche aurait pu laisser s'évanouir l'objectif de Team Aqua. Et même avec une première manche à la 8e place et une deuxième à la 4e, leurs précédents résultats suffisent à leur offrir la victoire sur cette étape croate. Ils signent leur 3e victoire d'étape sur le circuit après la Sardaigne et la Suède, de très bons résultats qui leur assurent de remporter le championnat RC44 2011. Oracle conserve sa seconde place au championnat avec une avance de 2 points sur ses refs. Artemis 4e n'a que 2 points de retard pour accéder au podium. La dernière épreuve du championnat se disputera à Puerto Calero à Lanzarote du 18 au 20 novembre. Après les régates royales de Cannes la semaine dernière, voici les voiles de Saint-Tropez, un rendez-vous immanquable. Après une semaine de compétition difficile en raison des conditions de vent, Havel, le côtre aurique des sœurs Gucci, remporte le titre du trophée Rolex. 300 voiliers étaient en lice aux voiles de Saint-Tropez pour des régates disputées avec sérieux par près de 4200 marins. On se quitte sur ces belles images.